Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter de manière détaillée la création d'une enchère dans la boutique Timbre, les principes présentés s'appliquant bien sûr aux autres boutiques. Pour vendre sur Handicote, il faut bien entendu avoir créé un compte et renseigner les informations aux vendeurs présentes dans votre profil. On retrouve les modes d'expédition que vous acceptez, envoi standard, envoi recommandé, autre mode d'envoi, la description standard qui est reprise lors de la création de chaque enchère. La description est bien entendu modifiable au moment de la création de l'enchère. Le pays à partir duquel vous allez expédier les objets achetés par vos utilisateurs. Les codes éditeurs préférés sont ceux que vous pouvez entrer lors de la création de l'enchère. Cette sélection n'a d'impact que sur le formulaire de mise en vente. Évidemment, lors des recherches, vous avez accès à tous les éditeurs. La devise utilisée pour la mise en vente de vos enchères. La liste des pays d'expédition acceptés, vous pouvez sélectionner l'ensemble des pays d'un continent et à l'intérieur d'un continent désélectionner les pays vers lesquels vous ne souhaitez pas expédier vos objets. En dessous, on trouve les modes de paiement que vous acceptez, carte de crédit, virement bancaire contre remboursement ou paiement PayPal et Money Bookers. Dans ce cas, vous devez indiquer l'adresse email correspondante. En dessous, on trouve les informations de facturation et notamment la zone numéro de TVA intracommunautaire et le pays qui permettent de déterminer le mode de facturation hors taxe ou TTC. Une fois vos informations vendeurs renseignées, il vous suffit de cliquer sur le bouton Vendre un objet et de sélectionner la boutique de mise en vente. Je sélectionne la boutique Timbre et les types d'objets correspondant à cette boutique sont affichés. Cette première classification est déjà d'un grand intérêt puisqu'elle permet aux utilisateurs de trouver tous les blocs feuillets, tous pays confondus ou par pays, de trouver toutes les rhinophilies, tous pays confondus ou par pays, etc. Les types d'objets sont représentés par des images afin de faciliter leur sélection. On retrouve timbre à l'unité, blocs feuillets, les séries, timbres détachés, les blocs, les feuilles complètes, les rhinophilies, les années complètes, les lettres et documents, les enveloppes premier jour, les cartes maximum, les entiers postaux, les vignettes d'affranchissement, les carnets, la marcophilie sur lettres, la marcophilie sur timbre seul, les collections, le vrac jusqu'à 100 timbres, jusqu'à 1000 timbres et plus de 1000 timbres. Je clique sur timbre à l'unité, sur le bouton Browse pour charger les images de l'objet que je souhaite mettre en vente. Je sélectionne là ou les images de l'objet que je souhaite mettre en vente en utilisant la touche CTRL du clavier. Là où les images chargées sont présentées à l'écran, je peux charger l'image de face suivie de l'image de la gomme par exemple. Je clique sur l'image qui servira à identifier l'objet. Je sélectionne la partie qui servira à identifier l'objet, que je peux redimensionner ou même déplacer. La sélection de la partie de l'image servant à l'identification est d'une grande importance. Dans l'exemple présenté ici, le timbre est parfaitement découpé, on ne trouve pas de bord autour du timbre ou de fond de support pour l'envoi des timbres sur carte par exemple. Dans ce cas, l'identification du timbre a toutes les chances d'être réalisée avec succès. Par contre, pour les images des timbres présents sur des cartes support, par exemple, présentant un grand bord noir, il est préférable de procéder à une sélection de la partie de l'image à identifier afin d'optimiser vos chances d'identification. Je clique maintenant sur étape suivante et une liste de timbres m'est présentée à l'écran avec en tête de liste les timbres les plus ressemblants. Ici, on trouve le même timbre avec bord de feuille ou sans bord de feuille. On retrouve le titre, le pays, l'année. Je sélectionne le timbre qui correspond à l'objet que je souhaite mettre en vente. Et je clique sur étape suivante. Le formulaire de mise en vente est alors affiché. On retrouve le titre,
que je peux recomposer si je le souhaite en cliquant sur la petite icône présente ici à droite avec l'année suivie du pays. On trouve ensuite la description reprise de votre profil vendeur, suivie de la zone géographique et de l'année d'émission. Les zones de code éditeur. Seules les valeurs des codes éditeurs doivent être entrées, il ne faut pas saisir dièse ou numéro par exemple. Il en va de même pour les timbres pour poste aérienne, pour lesquels il ne faut pas entrer PA suivi du code éditeur, mais entrer uniquement la valeur du code éditeur, et dans le formulaire de mise en vente, dans la zone branche d'activité, sélectionner poste aérienne. Un acheteur n'aura alors plus qu'à entrer le code éditeur, à sélectionner poste aérienne dans la liste déroulante, et il trouvera votre timbre. Lorsqu'un point d'exclamation est présent, cela veut dire que le code éditeur est déjà connu puisqu'un autre utilisateur l'a déjà entré pour ce même timbre. Votre objet peut alors être recherché par d'autres utilisateurs sans que vous ayez à saisir le code éditeur correspondant. Comme on peut le voir dans cet exemple, deux codes éditeurs sont déjà connus. Votre objet pourra donc être recherché à partir de ces deux codes, ce qui ouvre de nouvelles perspectives en termes de vente. Il faut maintenant sélectionner l'image qui sera affichée dans la galerie. Les zones de mots-clés présentes un peu plus bas ont ceci de particulier qu'elles seront traduites lorsque les mots-clés que vous saisissez sont présents dans notre dictionnaire. Ainsi, si je saisis poisson, un utilisateur affichant le site en anglais verra fiche. Par contre, si vous saisissez poisson tropical, d'une part, le mot-clé ne sera pas traduit, d'autre part, aucune recherche ne sera possible sur ce mot-clé. Seuls les mots-clés présents dans notre dictionnaire seront traduits et pourront faire l'objet d'une recherche par les utilisateurs. Tout autre mot doit être saisi dans le titre et pourra faire l'objet d'une recherche par les utilisateurs. Les zones de thème sont situées en dessous des mots-clés. On peut changer la sélection ou annuler les sélections qui sont remontées par la reconnaissance d'image. Je sélectionne l'état du timbre, 900 charnières. J'ai accès à la branche d'activité, poste aérienne, pneumatique, militaire, journaux, formation fiscale, colis postal ou télégraphe, la forme du timbre, panoramique horizontale par exemple, diamant, ovale ou cœur, dentelé, oui ou non, autocollant, oui ou non, le genre, back of book, commémoratif, express, préoblitéré, roulette, service, surtaxe ou taxe. Curiosité, oui ou non. Variété, oui ou non. Surcharge, surimpression, oui ou non. Bord de feuille illustré, qui est précoché dans notre cas, puisque le timbre disposait déjà d'un bord de feuille. Toutes ces zones, qui peuvent être présélectionnées par le système de reconnaissance d'image, offrent une nouvelle fois des perspectives innovantes en termes de recherche pour les acheteurs. On peut par exemple rechercher tous les timbres avec surcharge, tous les timbres poste aérienne, tous les timbres triangulaires, tous les timbres avec bord de feuille illustré, et ceci pour tous les pays ou pour un pays donné. Je sélectionne maintenant la durée de mise en vente de mon enchère. Le mode de renouvellement, automatique, oui ou non. Le type d'enchère, vente aux enchères ou vente directe. Dans le cas des ventes directes, j'ai accès à la zone quantité uniquement pour les timbres neufs sans charnière. Plus bas, j'ai accès à l'écran de présentation des cotes en fonction de l'abonnement auquel j'ai souscrit. Les cotes sont basées sur les ventes réalisées sur le site, elles sont dérivées en fonction de l'état de l'objet sur 1 mois, 3 mois, 1 an avec les valeurs plus haut, moyen, plus bas et le volume de vente. Dans l'onglet Valeurs ajoutées, on retrouve les codes dérivés en fonction de particularités, par exemple bord de feuille, etc. Enfin, vous pouvez sélectionner des options de mise en vente comme le prix de réserve, titre en gras, cadre en couleur, page d'accueil, tête de liste ou fond en couleur. Je n'ai plus alors qu'à cliquer sur le bouton Sauvegarder. Pour finir, voici quelques exemples de reconnaissance d'images sur des timbres de Japon, Chine, Norvège, Espagne par exemple.